Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Champions League, les demi-finales aller avec Arsenal contre le Paris Saint-Germain le 29 avril et également le Barça contre l'Inter de Milan le 30 avril. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est en train d'arriver tranquillement vers les 19 600. Merci encore. On attaque par Arsenal contre le Paris Saint-Germain, le deuxième de Première Ligue. Les Gunners veulent un titre majeur. Leur dernier était la FA Cup en 2020. Ils peuvent y arriver s'ils jouent comme contre le Real en quart de finale, qu'ils sont sortis assez facilement 3-0 au match aller et 2-1 au match retour. Ils ont assumé un statut qui peut maintenant passer d'outsider à potentiel vainqueur. 12 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, si nuls quand même sur cette période, ils savent se mobiliser dans les grands événements. En tout cas, ils ne perdent pas, seulement un nul sur les 6 réceptions en C1, sortis du top 8 quand même. De cette phase régulière, ils ont sorti le PSV Eindhoven et le Real donc avec autorité. Du côté du Paris Saint-Germain, ils viennent de perdre leur invincibilité en Ligue 1 à la maison contre Nice. Ce week-end, grosse déception qui tombe très mal. Une victoire, un nul et 2 défaites. C'est un bilan plutôt contrasté depuis la qualification en demi-finale contre Aston Villa et un titre bien entendu obtenu assez facilement dans une vraiment facilité déconcertante. Actuellement, ils ont 20 points d'avance malgré leur défaite. Ils ne sont donc pas poussés dans le retranchement. La C1 est un objectif bien entendu prioritaire. On rappellera qu'ils ont été battus quand même 4 fois lors de cette Champions League dans la phase régulière et également donc dans les phases éliminatoires. On rappellera également qu'ils sont vraiment passés très proches de la catastrophe contre City le 22 janvier, mais finalement ça a été un déclic qui s'est produit, sublimant le jeu parisien sur tout le reste de la saison en phase régulière. Ils avaient perdu par contre 2-0 chez les Gunners, il faut se le rappeler. Sur ce match-là, je verrai également Arsenal s'imposer 2-0 et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match. On poursuit et on finit bien entendu avec la deuxième demi-finale, aller le FC Barcelone contre l'Inter de Milan. Un nouveau titre après la Supercoupe d'Espagne contre le même adversaire. En plus, la Coupe du Roi est-elle arrivée en attendant la Liga? En tout cas, le Real est en dessous des Catalans cette saison. C'est leur 3e défaite en autant de rencontres disputées et à chaque fois au moins 3 buts encaissés. Le FC Barcelone n'a perdu qu'une seule fois sur les 32 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est juste énorme. Ils s'étaient qualifiés directement pour les 8e de finale de cette phase régulière. Ils ont sorti en 8e de finale le Benfica Lisbonne et en quart Dortmund, non sans mal d'ailleurs. Car ils se sont inclinés quand même 3-1 lors d'un match où ils avaient quand même 4 buts d'avance au départ de la rencontre. Ils vont jouer contre l'Inter de Milan qui est en crise de résultats en ce moment et c'est vraiment au pire des moments. Ils viennent de perdre la première place au profit de Naples car ils viennent de perdre 1-0 à la maison contre Rome alors que Naples s'est imposé contre le Torino au même moment. Ils ont été assommés totalement à domicile. Rappelons que en milieu de semaine, l'AC Milan est devenu leur bête noire officielle avec une 4e opposition et 3 défaites et un nul. Ils peuvent tout perdre en l'espace de 3 semaines. C'était totalement impensable après la qualification contre le Bayern en quart de finale, surtout qu'ils avaient montré une énorme solidité à toute épreuve, justement jusqu'à ces quarts de finale. Rappelons que lors de cette rencontre, Thuram sera absent et également Lewandowski, donc les 2 attaquants des 2 clubs. Sur ce match-là, je verrai le FC Barcelone s'imposer 2-1 et je verrai le FC Barcelone avec un handicap -1, mais je verrai le match nul, donc une cote à 6,25. Et je crois que j'ai oublié de vous dire la cote de Arsenal Paris Saint-Germain, donc 2-0 comme je l'ai dit, le 1N et le plus de 1,5 but sur le match, mais une cote à 1,65. En tout cas, voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bing.